je vous livre une petite astuce pour accéder au bonheur. Alors, on peut distinguer plusieurs attitudes pour atteindre le bonheur en fonction de notre maîtrise du temps. Il est très important d'avoir une maîtrise du temps. Et vous allez voir qu'il y a 4 attitudes qui peuvent être adoptées face au temps qui s'écoule. Et puis, en fait, chacune de ces attitudes a des avantages et peut-être des inconvénients. Moi, je vais vous parler simplement des avantages. Et peut-être qu'il est bon de pouvoir adopter, suivant les circonstances, telle attitude ou telle autre attitude. Plusieurs attitudes pour atteindre le bonheur en fonction de votre maîtrise du temps. Première chose, c'est une des attitudes les plus connues, vivre chaque moment comme si c'était le premier, le carpe diem. Alors là, ce qui est mis en valeur, c'est l'étonnement et l'enthousiasme. Il faut s'étonner de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Faut être le maximum présent dans ce qui nous entoure et être attentif à tout ce qui se passe. Au lieu de penser au passé ou à l'avenir, il faut simplement être sensible à ce qui nous arrive. Vivre chaque moment comme si c'était le premier. Une deuxième attitude, c'est l'inverse. C'est vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Alors là, il faut se jeter à fond. C'est l'entièreté qui est valorisée. Il faut profiter de chaque moment. C'est le carpe diem. Profitons de chaque moment, de chaque instant, comme si c'était le dernier. Comme si votre vie devait s'arrêter demain ou après-demain. Donc là, ça nous permet de considérer les choses qui sont vraiment essentielles. Il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit, qui nous encombrent l'esprit, mais en fin de compte, si on imagine ces choses dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ben, elles n'ont plus aucune importance. Et c'est pareil, si on considère que notre vie va s'arrêter demain, ben, certaines broutilles qui nous arrivent, telles disputes, ou si on s'est fait un petit bobo, ou si on a oublié nos clés à l'intérieur de l'appartement, ben, on verra que ça n'a pas beaucoup d'importance. Troisièmement, une troisième attitude, il faut vivre chaque moment comme si il devait se reproduire une infinité de fois. Ça, c'est la morale nietzschéenne. Là, il faut optimiser et il faut éviter les choses désagréables. C'est ce qui est primordial. Il faut éviter de faire des erreurs. Alors là, c'est le mauvais côté, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il faut essayer d'optimiser, c'est-à-dire d'avoir une attitude où on se dit, bah, si je fais telle action, bah, il faut qu'elle soit bonne, cette action, parce que si elle se reproduit une infinité de fois, ce sera agréable. Et j'aurai une vie éternelle agréable. Par contre, si je fais une chose mauvaise, et bien sans arrêt je vais la répéter et je vais me sentir mal une éternité, durant une éternité. Alors le mauvais côté de cet aspect, c'est qu'il faut éviter de faire des erreurs. Or, on sait que l'homme est faillible et que c'est le lot de tout un chacun de faire des erreurs. Et l'important, en fin de compte, c'est de corriger nos erreurs. Tout le monde va en faire. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui va se corriger plus rapidement que les autres, ou qui va chercher les erreurs dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et donc, il va s'améliorer, et donc il aura une meilleure vie que celui qui veut cacher ses erreurs et qui vit avec toute sa vie. Donc là, vous avez compris, c'est la quatrième façon. C'est la façon d'aborder le temps pour accéder à un bonheur vraiment solide. C'est vivre chaque moment comme s'il était une étape vers un progrès, vers une amélioration. Il faut miser sur la correction de nos erreurs. Il faut ouvrir notre esprit aux autres, aux remarques des autres, et puis voir ce que la réalité nous apprend. On a des idées préconçues, forcément, on a des théories, et puis les autres peuvent nous signaler nos erreurs, et puis nos expériences peuvent signaler les erreurs que l'on a dans nos idées. Donc, cette façon d'approcher le bonheur, c'est rechercher et corriger nos erreurs. Et pour ça, eh bien, on va considérer que chaque moment du temps est propice à améliorer notre vie et à construire
notre humanité, notre personnalité, elle va se construire petit à petit. Et on va essayer de l'améliorer, comme disait Plotin, un célèbre philosophe de l'Antiquité. Il disait il faut sculpter sa propre statue. Le sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever ce qui est superflu pour faire apparaître une forme. Eh bien nous, c'est pareil. Il faut que l'on construise notre personnalité. Et c'est pas en ajoutant sans arrêt, sans arrêt. Non, c'est en éliminant l'erreur, en éliminant ce qu'il y a de superflu, ce qu'il y a de trop. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon d'atteindre le bonheur. Alors bien entendu, on peut jongler avec ces 4 attitudes, mais miser un maximum d'attitudes, un maximum d'idées sur cette 4e façon, sculpter sa propre statue, rechercher nos erreurs et les corriger, enlever ce qui est superflu. Considérons un exemple pour chacun de ces cas. Regardez le ciel, regardez le monde comme si c'était la première fois. Alors, chaque fois que l'on regarde le ciel, en fin de compte, c'est une nouvelle fois qu'on le découvre. Hein. Il n'a jamais été comme vous le voyez là maintenant. Et demain, quand vous allez le regarder, il va être différent également. Et même dans 5 minutes. Et il n'a jamais été identique à ce que vous voyez là maintenant. Et il ne sera jamais identique dans le futur à ce que vous voyez là maintenant non plus. Héraclite avait une formule très célèbre, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Alors là, il nous indique que la vie est un flux incessant, il n'y a jamais d'arrêt et il n'y a jamais de répétition. D'une part, le fleuve change à chaque instant, mais nous aussi on change. On sera quelqu'un d'autre demain. Donc quand on ira se baigner demain, le fleuve, il aura changé, mais nous aussi, on aura changé. Donc on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Alors, si on prend la seconde attitude, regardons le ciel comme si c'était la dernière fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut mémoriser, savourer, embrasser cette expérience comme si c'était la dernière. Il faut être absorbé par ce tout qui nous connecte à la réalité. Alors, il y a une vision un peu pessimiste. Hein. Là, on a une vision un petit peu contemplative plutôt qu'une vision active, comme la première attitude, où comme si c'était la première fois, tout reste à faire. Là, si on fait comme si c'était la dernière fois que l'on vivait, on va faire tout ce qu'on sait déjà faire, mais on ne va pas se lancer dans un projet, par exemple. Tandis que si on voit le monde comme si c'était la première fois, eh bien, tout reste ouvert, l'avenir est ouvert. Alors là, donc dans la deuxième attitude, on est face à un problème. Il faut faire tout ce qui est le plus important, là, ici il me reste un jour, mais aussi tout ce qui est le plus urgent. Donc là, ça va être difficile à cerner ce qui est important, ce qui est urgent, et ce n'est pas évident. La troisième attitude, celle de Nietzsche, où il faut s'imaginer que chaque expérience va se répéter une infinité de fois. Là aussi, on a une vision assez pessimiste, parce qu'on n'a pas d'emprise en fait sur ce qui va venir. Et on a juste une préparation. Il faut juste se préparer à faire le moins d'erreurs possible. Mais là, donc, on a une vision un petit peu pessimiste aussi, parce qu'on ne peut rien vraiment construire pour l'avenir. Ou du moins, ce n'est pas la morale principale, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de ne pas faire d'erreur. Et là, donc c'est une attitude un peu surhumaine. Et enfin, la quatrième attitude, eh bien, elle va à la fois acquérir l'optimisme de la première attitude, comme si le monde nous était offert pour une première fois, comme si on le découvrait, et donc comme s'il nous restait encore une infinité de temps à vivre. Et puis, il a un côté moralisateur de morale qui est supérieur à la morale nietzschéenne, parce que là, on va permettre la correction des erreurs. On ne va pas supposer que les hommes sont bons éternellement ou mauvais éternellement, que les humains sont bons éternellement ou mauvais éternellement. Ils peuvent se modifier, ils peuvent s'améliorer. Ils peuvent aussi, bien entendu, avoir une attitude de plus en plus mauvaise. Alors voilà ce que j'avais à dire pour ce qui concerne le bonheur et le temps. J'espère que cela
sera utile pour la conduite de votre vie.